Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter une légende des Indiens d'Amazonie. Les soirs de pleine lune, pendant les festivités du mois de juin, dans les villages se situant sur les rives de l'Amazone, débarquait un beau et charmant jeune homme, vêtu de blanc et portant un grand chapeau. Ce chapeau lui servait à cacher son immense front qui le rendait, soi-disant, moins séduisant. Il passait ses soirées à chercher la plus belle de toutes les femmes présentes. Une fois trouvée, c'était un jeu d'enfant pour lui de la séduire. Il l'emmenait sur les bords du fleuve afin de déchaîner les passions et faire naître un amour charnel entre eux avec un objectif en tête, féconder sa cible. Au petit matin, sans que personne ne s'en aperçoive, il disparaissait dans les eaux de l'Amazone, se transformant en un majestueux dauphin rose. De cette légende vient la coutume de ces autochtones de dire que si une femme accouche d'un enfant sans en connaître le père, l'enfant est dit le fils ou la fille du dauphin rose. Mais là, vous allez me dire, mais quoi? Il existe des dauphins d'eau douce? Eh oui, les dauphins roses ne sont pas qu'une légende. Ils vivent principalement dans l'Amazone et ses affluents, et peuvent être appelés boto ou boutou, ou même par leur petit nom scientifique, Inia geoffrensis. Le genre Inia regroupe tous les mammifères cétacés d'eau douce. Bon, en réalité, l'Inia geoffrensis est la seule espèce de ce genre, espèce décomposée en trois sous-espèces. L'Inia geoffrensis boliviensis, humboldtiana et geoffrensis, représentant des mammifères similaires qui ne diffèrent que très légèrement selon les régions. Bon, revenons à nos botos. Ce sont donc des mammifères cétacés d'eau douce, atteignant à l'âge adulte une taille allant de 2 mètres à 2 mètres 80, pesant entre 100 et 150 kg et pouvant vivre entre 10 et 15 ans, contre une quarantaine d'années pour ses cousins océaniques. Le jeune boto est plutôt gris, et la couleur rosée, amplifiée par l'eau dans laquelle il nage, apparaît lorsqu'il devient adulte. Les scientifiques ne savent malheureusement pas exactement d'où vient cette couleur. Est-ce une adaptation vis-à-vis de leur habitat? Est-ce que c'est à cause des combats fréquents entre les mâles qui laissent donc les tissus abîmés? On ne sait pas trop. Il possède une nageoire dorsale atrophiée qui ressemble plus à une bosse qu'autre chose, et d'ailleurs il a une grosse bosse au niveau de la tête, d'où le chapeau lorsque, dans la légende, il prend une forme humaine. Cette excroissance lui sert notamment de sonar lorsqu'il chasse des poissons, des crustacés ou des tortues, base de son régime alimentaire. Contrairement aux dauphins marins, dont l'évolution a privilégié la vitesse, les vertèbres du boto ne sont pas soudées, ce qui lui confère une souplesse lui permettant de naviguer avec grande facilité dans les rivières, même les moins profondes. Il est cependant plus gros que ses confrères marins et par conséquent moins rapide. Mais bon, lui au moins il peut faire des virages à 90 degrés. Malgré ses petits yeux et son sonar embarqué, il possède tout de même une très bonne vue. Mais alors, comment il se comporte ce dauphin? Les botos se baladent le plus souvent en couple, parfois seuls et encore plus rarement en groupe pouvant aller jusqu'à 6 individus. Les groupes ne sont que temporaires et en général c'est pour assurer la sécurité des petits. Parlons des petits justement. Les femelles deviennent matures lorsqu'elles mesurent entre 1,60 m et 1,80 m, ce qui correspond à un âge de 6 à 10 ans, tandis que les mâles le deviennent lorsqu'ils font la modeste taille de 2 mètres. Une femelle ne peut avoir qu'une seule progéniture, qui mesure environ 70 cm à la naissance au bout de 11 mois de gestation, et qu'elle allaite pendant une année. Le petit devient autonome en 2 à 3 ans. Le boto ne peut plonger que 4 minutes maximum avant de devoir reprendre son souffle à la surface, ce qui correspond grosso modo au même temps qu'un dauphin commun, à titre d'exemple, et 15 minutes pour le grand dauphin. Et comment un dauphin a pu se retrouver dans des rivières? C'est fou ça quand même. Il y a approximativement 10 millions d'années, il y avait une mer intérieure peu profonde au niveau du Venezuela et de la Colombie actuelle. Cette mer était très riche en biodiversité. Il y avait beaucoup de poissons, il y avait des dauphins, de nombreuses plantes et même de grandes mangroves. Les dauphins roses sont apparus il y a 25 millions d'années et se sont retrouvés dans cette mer.
Avec la formation de la cordillère des Andes, la mer s'est peu à peu refermée, laissant place à des bassins, des fleuves et des rivières. Et au fil du temps, les dauphins roses se sont adaptés à cette vie en eau douce. Les individus les plus souples et les plus agiles ont été sélectionnés, ce qui a donné ces dauphins roses que l'on peut aujourd'hui observer dans l'Amazone. J'ai été très surpris d'apprendre l'existence de ce dauphin d'eau douce, et dévasté d'apprendre que comme beaucoup d'espèces vivant dans cette région du monde, il apparaît sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une espèce qui est en danger et qui a un statut de vulnérabilité pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, l'Amazone est un des plus grands fleuves du monde, et surtout celui avec le plus grand débit. Et qui dit débit, dit barrage hydroélectrique. Le nombre de projets explose ces dernières années. Il y en a plus de 40 en construction et en étude en ce moment même. Et le projet, c'est d'en construire 428. Alors c'est cool de développer les énergies renouvelables. J'ai fait des études dans ce domaine, donc ça m'intéresse. Mais il faut toujours garder en tête qu'on installe ce genre de dispositif en théorie, et c'est justement ce qui me passionne dans ce domaine, avec un objectif de protection de la planète. Dans la pratique, et encore plus dans ce cas-là, c'est un objectif de rentabilité qu'il y a derrière. Et là, ça va faire des dommages énormes, aussi bien au niveau de la faune et de la flore qu'au niveau des populations locales dont la vie dépend entièrement du fleuve. Et là, je ne vous parle qu'une des raisons qui font que cet animal, comme bon nombre d'autres, est en danger. Il y a aussi l'orpaillage illégal. Mais c'est quoi l'orpaillage illégal? En gros, ce sont des exploitations minières illégales. Les légales sont pas super top non plus, mais celles-là sont faites à l'arrache, en plein milieu de la forêt, pour déterrer de l'or. Des quantités énormes de mercure sont rejetées dans la nature lors de ces extractions, et des parties entières de forêt et de biodiversité disparaissent. Je vous invite à regarder cette vidéo du tatou que je mets au niveau de la fiche, pour voir les conséquences de tout ça. Bon, évidemment, il y a aussi la déforestation qui met en danger ces espèces. Et encore une fois, comme beaucoup d'animaux, ils sont chassés par des braconniers. Sinon, c'est pas drôle, franchement. Leur chair sert à la fois d'appât pour pêcher le paratinga, une sorte de poisson-chat, et elle peut aussi servir de nourriture une fois séchée. Au total, avant que la pêche des paratingas soit interdite en 2015, on estimait que 7000 dauphins roses étaient tués chaque année par le braconnage. Le boto est un animal passionnant et on est loin de tout savoir sur lui. Néanmoins, on estime qu'il reste entre 20 et 40 000 individus. Il ne faut pas se démoraliser pour autant et se dire qu'il reste toujours un espoir. Plus on s'y prend tôt à sensibiliser la population à l'existence de toute cette beauté que la nature a à nous offrir, mieux on pourra agir pour sa protection. Les scientifiques ont peur que cela se passe comme pour le dauphin du Yangtze. Pour résumer, c'est un dauphin d'eau douce en Chine qui a complètement disparu il y a quelques années à cause des activités humaines. Enfin, il en reste peut-être un ou deux par-ci par-là, mais on estime que l'espèce est complètement éteinte. Savoir que le dauphin rose existe, c'est déjà une bonne chose, et j'espère que j'ai pu susciter en vous la même fascination que j'ai face à ces merveilles et mystères de la nature. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce format et à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous virtuels. Salut!